Coucou, bonjour à vous mes amis les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois d'octobre 2021. Donc comme d'hab, je vous ai tiré quelques cartes au préalable, quelques cartes conseils. Donc j'ai utilisé pour vous l'oracle de la mission de vie, l'oracle de la libération énergétique, l'oracle du chakra du cœur et une petite carte des sœurs de lumière. Donc voilà, je précise que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment mes amis, les balances, ce qui vous fait vibrer. Si certaines personnes ne se retrouve pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, tout simplement. Donc, c'est parti pour vous, mes amis les balances, pour le mois d'octobre 2021. On va voir ce que vous réserve ce mois. Alors, première carte que j'ai tirée pour vous, enfin que j'ai sortie pour vous, c'est la force intérieure. Je vous la montre. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. J'ai un peu plus, Alors, je ne sais pas si vous voyez. Non, Attendez, bougez pas, je vais essayer un petit peu de baisser juste mon store. Voilà. Pour avoir moins de clarté. Peut-être que ça sera mieux. Je pense. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez ma nouvelle déco. Je me suis donné quand même du mal à la faire. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous plaît. Alors, je disais, oui, force intérieure. Voilà. Donc là, on vous dit peut-être de retrouver votre force intérieure. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes dans une situation un petit peu de faiblesse. Soyez confiants, car vous êtes prêts. Car vous êtes prêts à avancer. On voit que pour certains, vous avez effectué peut-être un grand travail. Vous avez commencé peut-être un grand travail sur vous. Donc, vous avez pu retrouver cette force intérieure par rapport à une fragilité, par rapport à quelque chose peut-être qui vous a un petit peu plombé. Donc, vous retrouvez cette force intérieure pour ce mois d'octobre, donc c'est plutôt pas mal. On me dit que vous serez dans une énergie où tout sera possible pour vous, d'accord ? Parce que vous êtes en pleine connexion, mes amis, avec votre force intérieure. Vous êtes capable de tout, ici et maintenant. Donc, ce qui est plutôt positif. Donc, restez dans cette confiance, restez dans cette force intérieure, d'accord ? Car vous êtes prêts à aller dans une énergie de force intérieure. C'est vraiment ça. Vous êtes prêts à avancer, à concrétiser et matérialiser des choses. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous. Vous avez cette force, cette détermination à aller de l'avant, à ne pas vous laisser abattre. Donc, c'est très bien. Restez vraiment sur cette optique. Ne baissez pas les bras. D'accord ? Allez au bout de vos objectifs. C'est ce que je ressens pour ce mois d'octobre. On a le changement de voie. Donc, peut-être qu'on vous invite à avoir le courage d'aller vers quelque chose d'autre, d'aller vers quelque chose qui vous convient aussi, puisqu'on a le changement de voie pour certains. Là, on vous invite peut-être à changer de direction, aller vers quelque chose qui vous anime. Je le dis assez souvent, qui vous fait vibrer, d'accord ? Que vous souhaitez mettre en place. Un changement s'impose. Donc, ayez le courage d'aller vers ce changement. N'ayez pas peur. Peut-être que pour certains, vous avez peur d'accéder à ce changement, peur de vous planter. Si vous n'essayez pas, comment vous pouvez savoir si ça va fonctionner ou pas ? Pour moi, on vous dit, allez-y, à accéder à ce changement. Si on vous dit, c'est pas pour rien, c'est que ça sera positif. D'accord ? Donc le changement de voie, vos guides vous disent de changer de voie, de changer de direction. Si vous avez pris une décision importante concernant un domaine, alors vous avez fait le bon choix, me dit-on. Pour vous, mes balances. Vous allez recevoir des signes. Il y a peut-être des événements qui vont vous pousser, des événements imprévus,
qui vont vous pousser justement à accéder à ce changement. J'ai l'impression. Voilà, parce que peut-être qu'en ce moment, vous êtes fatigué, épuisé, vous en avez marre de là où vous êtes, vous avez envie de changement. Peut-être que là où vous êtes au niveau professionnel, puisque ça peut me parler du domaine professionnel pour certains, on me dit que vous êtes dans une ambiance de travail qui se dégrade. D'accord? Donc si ça ne va pas, pour certains, puisqu'on parle du domaine professionnel, je le dis, si dans le domaine professionnel ça ne va pas, on vous invite vraiment à accéder à un changement, à ne pas rester là où vous êtes. C'est comme si on me dit avec la carte du changement de voie qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ne perdez pas votre temps là où ça ne va pas. Il est temps d'accéder à un changement. C'est vraiment ça. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous dans le domaine professionnel. J'insiste, puisqu'on me parle aussi du domaine professionnel. Voilà. Bon. Voilà le message pour vous, mes amis les balances. Ensuite, en ce qui concerne le domaine sentimental, j'ai une information pour vous qui me parle de vie en commun. Voilà, pour vous, mes amis. Alors, est-ce que certains balances vont décider de... Enfin, est-ce que vous allez décider d'habiter avec votre partenaire? Ça, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a des projets qui vont se concrétiser et se matérialiser avec la vie en commun. Voilà. On parle quand même d'une réussite sentimentale. Donc, quelque chose qui va bien fonctionner au niveau de votre vie sentimentale. On parle quand même d'une vraie vie en commun, hein, avec votre âme sœur, avec cette carte. Hein. On me dit que pour certains, vous allez vivre ensemble, emménager ensemble. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit qu'il y a un lien très fort entre vous et la personne de votre cœur. C'est ce que je ressens. Vous allez vraiment construire pour certains un foyer chaleureux. Vous vous sentirez protégé et en paix avec la personne de votre cœur. Si pour certains, vous vous sentez seul, sachez que votre destin sentimental, d'accord, est de partager votre quotidien avec votre âme sœur. Donc vous ne serez pas seul longtemps, mes amis. Tout sera évidence, pas de contraintes ou de disputes inutiles. Donc voilà. Donc pour certains, on voit que si vous êtes seul, hein, vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, votre destin est vraiment le fait que vous allez partager votre quotidien avec votre âme sœur. Vous ne serez pas seul longtemps. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ensuite, avec les sœurs de lumière, la carte que j'ai sortie pour vous, c'est construction et objectif. Je vous la montre. Construction et objectif. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et là, on vous dit, trouvez votre but et votre pourquoi. Osez, concrétiser un projet, se lancer est le sens de la vie. Donc là, on vous demande d'oser, de construire, d'aller vers un projet constructif. Voilà. Votre objectif, c'est vraiment de concrétiser, de matérialiser certains projets. On vous le dit, osez, passez à l'action, osez accéder à ce changement. Voilà. C'est vraiment, osez passer à l'action. On vous demande de vous lancer. Donc, non. Excusez-moi, j'éteins la bougie parce que si mon chat monte sur mon bureau, ça va faire comme hier. Hein. Mon chat est monté sur mon bureau, petit aparté, hein. Voilà, parce que je vois mon chat qui est à côté. Il est monté sur mon bureau et en fait, moi j'étais en train de le caresser et il y avait la bougie derrière sa queue. Et sa queue s'est enflammée. Donc je vous dis pas la panique que j'ai eue. Hein. Vraiment paniqué. Hein. Alors ça s'enflamme comme une... Les poils sont assez longs de mon chat puisque c'est un sacré birmanie. Donc ça s'est enflammé comme de la paille. Hein. Je vous dis pas la panique totale. Ça va. J'ai réussi à éteindre ce feu assez rapidement. Bon, je vous dis pas. Hein. Donc maintenant, voilà, j'ai pris l'habitude d'éteindre ma bougie. Bon, là, il est parti. Donc mon chat est parti. Donc je vais le rallumer. Mais quand il est là, je l'éteins tout de suite. Voilà. Donc mes amis, pardon. Hein, c'était une petite parenthèse, hein, parce que mon chat est à côté. Donc voilà, donc le réflexe était d'éteindre tout de suite la bougie. Alors, donc je vous disais pour certains, construction objectif, trouvez votre but. C'est quoi votre but? Quel est votre but?
au jour d'aujourd'hui? Posez-vous cette question. Vers quoi j'ai envie d'aller aujourd'hui? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas vers ce changement? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Bon, lancez-vous, osez. Voilà le message pour ce mois d'octobre, les amis les balances. Si vous voulez accéder à un changement. Voilà. En plus, on me dit que vous avez cette force, cette volonté, ce courage d'accéder à ce changement, d'oser et d'avancer. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour vous. Mais je vous dis pas la panique avec mon chat hier. Truc de fou. Alors, on y va. Allez, avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'enfant. L'enfant qui ressort. Donc l'enfant, c'est aussi le fait peut-être de retrouver votre enfant intérieur, d'aller vers quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous anime, qui vous fait vibrer encore une fois. D'accord? D'arrêter peut-être de se poser des questions, de lâcher prise, de foncer, d'y aller comme un enfant. Un enfant, quand il a envie d'y aller, il y va, il ne se pose pas de questions. Hein. Vraiment, c'est ça. Et là, on vous demande peut-être d'agir comme un enfant, d'aller vers vos rêves, d'aller vers vos objectifs aussi. C'est ça. Hein? Alors peut-être que certaines personnes ont envie de s'orienter dans le domaine de l'enfance. Je ne sais pas, je vais citer des exemples comme péricultrices, des personnes qui gardent les enfants dans une crèche ou assistantes maternelles. Peut-être que vous avez envie de travailler en lien avec les enfants. Ça, c'est possible aussi. Éducateur spécialisé, voilà. Tous ces exemples que je vous ai cités. Bon, ensuite, alors peut-être avec la carte de l'enfant, il y a peut-être un de vos enfants qui a envie de changer de voie, qui a envie de changer de direction. Ça, c'est possible aussi. Bon. Alors. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a la chance. La chance, l'opportunité. On me dit que pour ce mois d'octobre, vous avez la chance avec vous. L'univers, là, vous donne un coup de pouce avec la carte de la chance. Hein. Donc là, il y a des opportunités qui vont peut-être s'offrir à vous. Hein. Vous allez saisir cette chance, cette opportunité, peut-être pour certains. D'accord? Parce qu'on a la chance et l'enfant. Alors peut-être que votre enfant va saisir, oui, des opportunités. Peut-être que votre enfant, je ne sais pas moi, a réussi un examen, une formation, et donc peut-être va décider de partir, peut-être de là où il est. On peut parler peut-être que votre enfant peut être muté par rapport justement à cette occasion qui se présente à lui, puisqu'on a quand même un changement, hein, on a la cigogne, là, on sait que la cigogne elle migre, changement, donc il y a peut-être ça. Il a la chance peut-être d'aller, il a peut-être demandé à être muté et du coup, cette mutation sera positive pour lui. C'est possible. C'est un exemple, hein. Mais ça peut parler à certains. C'est un exemple concret quand même. Hein. On a le retard. Voilà, donc il y a des choses peut-être qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas. Que ce soit par rapport à votre enfant, que ce soit par rapport à vous. Il y a des choses qui bloquaient, qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez, avec la carte du retard. Hein. D'accord? Bon, on dit que ça y est, ça se débloque avec la carte de la chance. Hein. Bon. Bon, le retard, c'est aussi le fait que pour certains, il y a des choses qui vous bloquent. Vous n'osez pas avancer. Peut-être par rapport à ce changement. Peur de l'inconnu, peur de se planter, peur du renouveau. Ça, c'est possible. Et ça peut vous bloquer. Bloquer pour certains, pardon. Voilà. Bon. Peut-être que pour certains, vous avez envisagé peut-être d'emménager ensemble. Hein, donc, je ne sais pas, vous avez peut-être acheté une maison et puis il y a peut-être des choses à rénover à l'intérieur de votre maison. Donc, ça prend du temps avant que vous habitiez dedans. Mais ça y est, ça arrive. Vous allez habiter ensemble avec la vie en commun.
Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Bon. Alors, on a l'hérédité. Ouais, peut-être que vous avez, pour certains, eu la possibilité d'acheter un bien et ça prend du temps, hein, donc les papiers, tout ça, vous savez que les démarches administratives, c'est toujours long. Et ça y est, maintenant, ça arrive. Vous allez pouvoir habiter ensemble. Voilà. Voilà, voilà. Mm. Bon, plutôt pas mal. Bon, là, on a la carte de l'hérédité qui est ressortie, donc ça peut concerner aussi la famille, le foyer, l'hérédité, d'accord. On peut me parler aussi avec la carte de l'hérédité. On peut parler de succession, d'héritage aussi avec cette carte. Hmm. Peut-être que vous allez hériter d'une succession. Vous allez hériter de quelque chose. Parce qu'on a quand même l'enfant. Donc vous, peut-être, vous êtes les enfants de vos parents. Hein, et vous allez hériter. Voilà. On a une succession, on a un héritage. On a un bien qui vous revient. Là. Vous, les enfants. C'est ce qu'on me dit. Donc c'est peut-être par rapport à vos parents. Peut-être par rapport à une personne proche de vous, de la famille, qui est partie, qui est décédée. Et on voit que vous allez hériter. Les enfants vont hériter. Voilà, on voit que ça a pris du retard. Voilà. Mais ça arrive, cette succession, cet héritage. Hein. Voilà. Le message qu'on m'envoie. J'ai plusieurs informations, donc je lui ai dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a encore d'autres informations? Le retard, c'est aussi, pour certains, arrêter de perdre votre temps. Saisissez peut-être d'autres opportunités, là, si vous ne complaisez plus là où vous êtes, hein, dans le domaine, par exemple, professionnel. Ok? C'est vraiment ça. Et on a la trahison. Ben oui, ça m'étonne pas avec le changement de voie. De toute façon, si vous souhaitez certains, effectivement, partir de là où vous êtes, c'est que ça ne va pas. Peut-être avec certaines personnes autour de vous. Il y a peut-être certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous plantent un couteau derrière votre dos avec la carte de la trahison. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que vous vous êtes senti trahi. Peut-être par rapport à certaines personnes autour de vous. Bon. D'accord? Pour certains, pour ceux et celles qui ont été trahis au niveau sentimental, on vous demande vraiment de passer à autre chose, de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir une nouvelle chance, une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité. Vous voyez, avec l'enfant, on vous demande vraiment de vivre le moment présent, de ne plus penser au passé et d'arrêter de se projeter, de vivre ici et maintenant, voilà, de prendre soin de vous, de penser un peu plus à vous. Voilà, de vivre les instants présents. Aussi, ça c'est le message. Hein. Bon. Donc voilà ce que j'ai à vous dire avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'on a encore des informations? Je vais sortir encore quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'accusation. Bon, ben voilà, on a les reproches, les disputes, les désaccords. Bon. Peut-être par rapport à une succession, à un héritage. Le fait que pour certains, vous ayez envie de changer de direction. Il y a peut-être certaines personnes qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord. Bon, c'est possible. Et ça peut vous bloquer, ça peut vous freiner. Alors, trop de cartes, mes guides. Alors, voilà, c'est mieux. On a le verdict. Donc là, il y a bien une décision, un verdict qui va être fait, hein, une décision qui va être prise. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. On me dit en tout cas, ce verdict arrive, avec la carte de retard. Hein. Ça y est, ce verdict arrive. Si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, ce verdict arrive enfin. Bon. Hop. Et pour moi, ce verdict sera positif, puisque au-dessus, j'ai la carte de la chance. Hein. Donc, ça sera plutôt une décision positive. Bon. On a le contrat qui ressort. Il y a des choses qui vont être actées et signées, peut-être par rapport à une succession, à un héritage, peut-être par rapport justement à l'achat d'un bien aussi. D'accord? Donc là, je sais pas, je dis un exemple, si vous comptez acheter un bien,
et que vous êtes passé justement par une banque pour qu'elle vous fasse un prêt, bon bah ça va être accepté avec la carte du contrat. On a des choses qui sont actées, signées. Voilà. On voit qu'il y a des choses qui ont pris du retard par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. D'accord? Bon. Alors. Bon, après on a l'enfant, on a l'accusation, le verdict, le contrat. Bon, il y a peut-être des complications pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, qui ont mis en place une procédure de divorce. Ouais, voilà. Bon. Pour certains, pour ceux et celles qui ont mis en place une procédure de divorce, bon, bah, vous attendez peut-être une réponse par rapport à ça, par rapport justement à la garde de votre enfant, à une pension alimentaire. Bon, en tout cas, vous avez la chance à côté. Hein. Donc, si vous attendez une décision concernant une pension alimentaire, une garde alternée, ça sera en votre faveur. Voilà. Bon, on voit qu'avec la carte des accusations, pour certains, vous n'allez pas vous laisser faire. Aussi, hein. Bon. Alors. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Oui. Hop. Et on a la fécondité. Donc là, il y a bien des choses qui vont se mettre en place pour vous. Hein. Ouais. La fécondité, c'est aussi que les choses se matérialisent. C'est aussi que la situation arrive à maturité. Voilà. On vous demande d'être patient parce qu'il y a des choses qui vont se matérialiser. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà. Voyez? Donc soyez patient. Et on a la correspondance. Donc pour certains, vous allez bien recevoir des nouvelles. Hein. Donc ça peut concerner le domaine juridique ou le domaine administratif pour certains. Voilà. Là, on va vous joindre, on va vous donner des nouvelles par rapport à une demande que vous avez effectuée. Bon. Et en plus, ça serait une bonne nouvelle avec la carte du miroir magique. Hein. Donc, miroir magique, c'est la protection, c'est le changement positif et c'est les souhaits réalisés. Donc, voilà. Voilà, ça y est. Le temps est venu de donner son verdict, de donner sa décision. C'est ça. Ça y est. Bon, bah, c'est magnifique. Hein, on voit que cette situation a mis du temps, mais ça y est, ça arrive, ça bouge, ça avance. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, c'est plutôt bien. En plus, on me dit que vous êtes guidé, aidé, soutenu avec la carte de l'amitié. Et on a la parole. On voit qu'il y a eu... parole, accusation. Bon, voilà, on voit qu'il y a certaines personnes qui vous reprochent certaines choses, hein, qui ont fait et dit des choses derrière votre dos. On l'a vu tout à l'heure avec la carte, je sais plus si c'était la carte de la trahison, nous semble-t-il. Donc, on voit qu'il y a certaines personnes qui vous reprochent certaines choses, mais vous allez sortir de là. Donc, on a les commérages, les médisances, bon, voilà. Hein, voilà. Ne culpabilisez pas. Voilà, par rapport à certaines personnes qui vous ont abaissé, qui vous ont reproché certaines choses. Hein. Voilà. Ne culpabilisez pas aussi le fait de vous défendre par rapport à ces personnes. Voilà. En tout cas, il y a bien un choix, une décision qui va être prise. Et ça sera plutôt positif. Le carrefour, on voit que certains changements, changement de voie, changement de direction. Donc ça aussi. Hein. Bon. Donc, et on a encore la famille qui ressort. La famille qui est donc le foyer, la stabilité, la sécurité, le confort. Ça peut concerner le domaine familial. Hein. Peut-être que vous avez envie, pour certains, effectivement, de bouger. C'est possible. D'accéder à un changement, puisqu'on a quand même la famille. Oui, donc ça peut concerner le domaine familial, le domaine juridique, le domaine administratif. C'est ce que j'ai dedans, d'accord ? Ouais. Donc attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles si vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ça c'est clair, net et précis, quelle que soit votre situation avec l'oracle des miroirs.
Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle du manuscrit ce qu'on me dit pour vous. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Avec l'oracle du manuscrit. Allez, quelques petits messages. Osez aller de l'avant, osez concrétiser, se lancer, le sens de votre vie, on me dit. Donc, voilà. Osez prendre des décisions. Osez, ne vous laissez pas faire. Alors, soutien. Qu'est-ce que je vous ai dit? De toute façon, on voit que vous êtes guidé, aidé, soutenu par certaines personnes autour de vous. Donc, ça peut être des personnes proches, ça peut être quelqu'un qui vous soutient dans le domaine peut-être aussi juridique, un notaire, un avocat. D'accord? Vous avez le soutien, vous avez l'aide, le soutien aussi peut-être de vos guides. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. On a la justice. Ben voilà, je vous ai dit, pour certains dans le domaine donc juridique, vous allez être guidé, soutenu, aidé. Voilà. Donc bon, voilà, on me le redit. Je confirme. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se lancer justement dans le droit, dans tout ce qui est en domaine avec la justice, le droit. Je sais pas, la police, la gendarmerie, notaire, avocat, quelque chose comme ça. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. Ah bah c'est bien. On me dit que vous allez retrouver enfin un équilibre, que les choses vont être actées, vont se poser. Donc c'est plutôt pas mal. On a la perte. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous vous défendez parce que vous avez perdu... comment? Vous avez perdu de l'argent. Peut-être qu'on a abusé de vous, de votre confiance. On peut parler de abus de confiance, de vol, d'escroquerie. Peut-être que vous avez été abusé, on vous a volé de l'argent et vous vous défendez auprès de la justice pour certains. Ça, c'est possible aussi. Ouais. On a un homme qui ressort. Donc là, on a une énergie masculine. Donc là, c'est l'énergie masculine, c'est le yang, c'est ça. On passe à l'action. L'énergie yang, on passe à l'action. Donc on met des choses en place. On agit. On se laisse plus faire. Donc là, on a l'homme et la justice. Donc là, il y a peut-être un homme qui va, je vous l'ai dit, un homme, un notaire, un avocat qui va vous guider, qui va vous soutenir dans vos démarches. Ouais. Peut-être que vous avez été victime d'une escroquerie, d'un vol. Vous avez porté plainte. Donc la justice, ça peut être un policier. Vous allez porter plainte auprès de la gendarmerie ou de la police. C'est possible. En tout cas, on me dit que votre demande va être entendue avec la carte du soutien. Bon. Alors, on a quoi? On a l'ésotérisme qui ressort. Pourquoi j'ai la carte de l'ésotérisme? Alors, il y a peut-être certaines personnes aussi qui ont envie de travailler dans ce domaine. Ça, c'est possible. Donc, l'ésotérisme, c'est comme si aussi on me dit que vous êtes protégé. Par vos guides, par vos anges. D'accord? On est comme dans le domaine spirituel. Alors, peut-être que vous consultez auprès d'un médium, d'un voyant, pour savoir comment va évoluer votre situation. C'est possible aussi pour certains. Alors, attention à certains, parce que j'ai quand même la perte et l'ésotérisme. Attention à ne pas trop dépenser par rapport à des consultations. Il y en a qui... attention, parce qu'il y en a qui dépensent énormément par rapport au fait de consulter un voyant ou un médium. Donc attention à votre budget. Ouais, aussi. Alors, on a l'union qui ressort. Hop. Donc l'union, c'est le foyer, la famille, c'est le couple, c'est le fait peut-être de s'associer. On peut parler d'association, de partenariat aussi, de faire des choses ensemble. Bon. L'union, c'est le fait aussi d'être soutenu, vous n'êtes pas seul. On vous soutient, on s'unit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre comme message? Je suis déjà à 30 minutes.
Alors, on a l'argent. On a le danger. Ah oui, attention à votre budget, hein. On me redit encore une fois pour certains. Hein. Attention à ne pas trop dépenser, à ne pas trop flamber, hein, les amis. Hein. C'est ce qu'on me dit hein, dans ce tirage. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous en sortir financièrement et que vous n'arrivez plus à payer hein, vos charges, vos dettes, et que du coup, vous avez fait, je ne sais pas, c'est un exemple, mais ça peut arriver, hein, parce que j'ai eu des cas, que vous êtes amené justement, pour vous en sortir, vous allez faire appel à la Banque de France. Voilà, parce que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Ça, c'est possible aussi. Et quand même, vous avez le soutien, donc pour moi, ça sera positif. Hein. Vous ne resterez pas dans ces difficultés. On va peut-être vous alléger, en tout cas, cette charge, ce poids. Bon, c'est possible. Hein. Donc, on a le danger, on a l'art qui est ressorti. Bon, attendez, là, j'ai trop de cartes qui sont ressorties. Oh, voilà. Alors là, on a le danger qui est ressorti. Donc, attention hein, à ne pas trop flamber hein, avec la carte de l'argent. Hein. Gérez bien vos comptes, contrôlez bien vos comptes, ne dépensez pas. Faites attention. Ouais. Bon. Bon, ça, c'est un message, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Hein. Donc, voilà, ça, c'était le deuxième message pour vous, mes amis. Hop. Ensuite, allez, on va faire un petit tirage sentimental. De toute façon, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, si ça ne vous parle pas, puisque c'est un tirage général, bien évidemment, hein, n'hésitez pas à venir me joindre pour une consultation privée. Hein. Voilà, vous allez sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet « À propos » et vous pouvez me joindre pour une consultation à titre privé. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, on a quoi? On a le blocage et mémoire karmique pour certains. Bon, ben, voilà, au niveau sentimental, il y a des blocages, il y a des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être par rapport au passé. Ouais, et on a l'âme sœur spirituelle. Hein, donc, l'âme sœur spirituelle, c'est aussi le fait d'aller vers quelqu'un qui vous écoute, qui vous comprenne, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Voilà. Quelqu'un de spirituel, qui a une très grande aventure d'esprit. Enfin, ouverture, pardon, aventure. Ouverture d'esprit. Peut-être que vous êtes une âme ancienne qui a une très grande sagesse aussi, on me dit avec cette carte. Hein. Bon, l'âme sœur, c'est soit aussi l'âme sœur spirituelle, c'est soit une personne que vous connaissez déjà, soit une personne qui va arriver dans votre vie avec cette carte. Hein. En tout cas, on voit qu'avec cette personne, vous allez vous trouver beaucoup de points communs dans le domaine de la spiritualité. Peut-être avec cette carte, on me dit que vous êtes déjà rencontré dans une autre vie, hein, avec l'âme sœur spirituelle pour certains. Bon, il y a quelqu'un qui peut, on me dit, c'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans le domaine de la spiritualité, en tout cas quelqu'un qui s'intéresse à ce domaine. Alors c'est peut-être vous, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'ésotérisme, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se former dans ce domaine-là, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et on me dit que vous êtes peut-être une personne qui a eu un parcours de vie difficile, d'où le blocage et les mémoires karmiques, et vous allez voir que c'est relié. Donc vous êtes une âme sœur qui a eu un parcours de vie difficile, donc comme je vous l'ai dit, mais une très grande force intérieure. Et regardez ce qu'on avait tiré tout au début, on a la force intérieure. Donc vous allez pouvoir dépasser tous ces obstacles, tout ce qui vous retient par rapport au passé. Vous allez pouvoir casser là, cette chaîne qui vous empêchait d'avancer. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Bon. Donc si pour certains vous avez des blocages, n'hésitez pas avec la carte de l'âme sœur spirituelle peut-être à faire des soins énergétiques. Hein, afin de débloquer ce qui vous empêche d'avancer. Bon. Alors.
On voit hein, que pour certains, vous avez vécu, vous étiez dans un parcours de vie difficile. Mais vous allez pouvoir avancer parce que vous avez cette force intérieure. Donc on a la répétition des schémas. Ben oui, pour moi, vous n'allez plus être dans cette répétition de schémas. Vous allez sortir de ça. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que me dit que vos anges, vos guides veulent que vous fassiez hein, une pause dans vos pensées et dans vos émotions. Car vous pouvez prendre une mauvaise direction, d'où la carte du changement de voie. Vous voyez ? Attention à ne pas prendre une mauvaise direction, mes amis. Hein. Vraiment, prenez le temps de faire le bilan vraiment de votre vie. Hein. Mes amis les balances. Hein. Prenez le temps de faire le bilan de votre relation aussi. Peut-être d'une relation passée. Faites le tri, faites le ménage. Coupez ce que vous devez couper. Parce que peut-être que vous étiez dans une énergie, avec la répétition des schémas, ou dans une relation où les personnes sont toujours les mêmes et où vous vous retrouvez toujours blessé. Donc on vous demande justement de sortir de ces schémas-là. D'accord ? On vous demande de réagir. Ah oui, osez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez. Réagissez. Il y a des énergies vraiment en vous qui vous bloquent. Oui, blocage mémoire karmique, qui vous empêche d'avancer, c'est ce que je vous disais. Donc il faut vraiment faire un travail, il faut vraiment travailler dessus. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à faire des soins énergétiques. Allez voir un professionnel pour pouvoir enlever ces blocages. Mais alors pourquoi, pour certains, vous répétez les mêmes schémas, inconsciemment ou consciemment? Il y a peut-être plusieurs hypothèses. Peur de l'abandon, peur du rejet, la peur d'être seul, le manque de confiance en soi, peut-être des problèmes familiaux qui ont blessé votre enfance, d'où ces schémas répétitifs. Alors, vraiment, on vous invite à casser ces schémas bloquants. Parce que là, vraiment, vous êtes dans une boucle sans fin. Hein. Si vous ne cassez pas ces schémas bloquants. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations, s'il vous plaît, pour la balance ? Donc, vous prenez, hein, si ça vous fait vibrer. Si ça ne vous fait pas vibrer, ben, vous ne prenez pas, tout simplement. Ne vous intrudisez pas dans cette guidance si ça ne vous parle pas. D'accord ? Donc là, on a rencontre lors d'une sortie. Donc, je vous l'ai dit pour certains, vous allez aller vers une vie en commun. Là, si vous vous sentez seul, sachez que votre destin sentimental hein, est de partager votre quotidien avec votre âme sœur. Quand vous allez rencontrer cette personne, on me dit que tout sera à évidence avec la carte de l'âme sœur spirituelle. C'est comme si peut-être que vous connaissiez déjà cette personne. C'est comme si vous la connaissiez déjà depuis longtemps. Bon. Donc, rencontre lors d'une sortie. Donc là, on me dit qu'il y a certaines personnes qui vont faire une rencontre lors d'une sortie. Vous serez entouré de plusieurs personnes, hein, peut-être, hein, quand vous rencontrerez votre âme sœur, hein, lors de cette sortie, me dit-on. En tout cas, vraiment, on vous invite, avec cette carte, à sortir de votre zone de confort pour découvrir, en tout cas, de nouvelles personnes, pour élargir votre cercle relationnel. D'accord ? Car c'est peut-être là que vous trouverez votre âme sœur, mes amis. Donc, si pour certains, vous êtes en couple, d'accord ? Prenez le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Il y a peut-être une certaine routine qui s'est installée. Donc, on vous demande là vraiment de prendre le temps de faire des sorties pour vous redécouvrir. Si vous êtes en couple avec une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, lors de cette sortie, et que c'est un petit peu compliqué, on vous dit un nouvel équilibre, on l'a vu tout à l'heure, à la carte de l'équilibre, un nouvel équilibre se mettra en place, sera rétabli pour vous. Profitez de l'instant présent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Arrêtez de penser au passé, laissez le passé derrière vous et arrêtez de vous projeter, de vous poser 50 000 questions. Vivez le moment présent, on vous le dit, profitez de l'instant présent et prenez du temps pour être entouré de bonnes personnes. Voilà, arrêtez d'attirer les mauvaises personnes, les mauvais schémas. Hein.
Donc, par peur d'être seul, par peur... Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, mes amis. Hein. Ça, je vous le dis assez souvent. Donc, voilà ce qu'on me dit. En tout cas, on me dit qu'il y a vraiment une réussite sentimentale. Il y a des personnes qui vont réussir à sortir de ces schémas bloquants. Et c'est plutôt positif. Vous avez cette force, cette capacité à aller de l'avant. Il faut donner juste cette impulsion, ce courage, oser. Oser laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. Hein. Donc, on voit, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, vous êtes vraiment dans une relation chaleureuse et constructive. Voilà. Il y a peut-être une certaine routine qui s'est installée. Donc, on vous demande là peut-être de profiter, de sortir de votre zone de confort, de vous isoler du monde extérieur, de passer des moments ensemble. Voilà, aussi. Bon, bah ça, c'est le message. Bon. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les balances. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous. Ça me fera plaisir, d'accord? N'hésitez pas à activer la cloche de notification quand je sortirai de nouvelles vidéos. Vous en serez informés, que ce soit par rapport à des vidéos ou des lives. Donc en tout cas, j'espère que vous avez bien assimilé tout ce que je vous ai dit, hein, par rapport à cette guidance. Si vous souhaitez encore une fois, hein, une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre, comme je vous l'ai dit précédemment. En tout cas, mes amis les balances, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!